Bonsoir tout le monde. Est-ce que je vais avoir des amis avec moi ce soir? Je vais vous bricoler une belle petite boîte comme ça. Regardez, j'en ai fait un autre modèle aussi. Là. Ils ne sont pas tout à fait pareils. Fait que je vais vous montrer comment réaliser une petite boîte toute simple comme ça. Regardez, j'y ai mis un petit, je ne sais pas si on le voit là, un petit chocolat de Père Noël dedans. Alors, ça va être... on peut l'utiliser comme marque-place ou pour donner une petite pensée toute simple à nos collègues de travail ou si on va en visite à Noël, on pourrait en emmener un pour chacune des personnes qui vont être présentes ou les mettre sur notre table à Noël, d'en mettre une dans chaque assiette pour faire une petite décoration de Noël. Alors, c'est vraiment une petite boîte le fun à faire, fait que je vais faire ça avec vous. Donc, les gens commencent à arriver, on est déjà rendu à 6. Bonjour Franck, j'ai vu Louise aussi. Alors, venez me dire un petit bonsoir. Je ne sais pas comment a été votre journée. La mienne a très bien été. Je suis un petit peu fatiguée, là, parce qu'on est rendu à la fin de la soirée, puis, ben, non, pas à la fin de la soirée, mais moi, rendu après souper, là, je commence à être plus relax. Je voulais montrer ma belle petite tasse de Noël que j'aime tant. En plus, ma tisane est rose, rouge. Je l'aime beaucoup dans le temps des fêtes. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, je vais vous montrer comment réaliser une belle petite boîte comme ça, qui peut servir de marque-place ou de petite surprise à donner à vos collègues ou aux personnes chez qui vous allez aller en visite pendant le temps des fêtes. Alors, je me prépare et je tourne ma caméra de côté et je vais vous montrer comment faire ça. Alors, allez inviter vos amis à se joindre à notre vidéo. Là, attends. OK, j'avais accroché un bouton, je pense. Fait que là, ça a l'air correct. Attendez un petit peu. Je n'avais pas vraiment préparé. Alors, voici. Je vais m'installer pour vous bricoler ça. Alors, je vous rappelle que si vous avez des achats à faire pendant le mois de décembre, il y a encore des très beaux rabais sur le site de Stampin' Up. Je pourrais mettre le lien après la vidéo. C'est la fin du catalogue juillet-décembre. Donc, il y a des articles en liquidation et la presque totalité de qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue-là. Attendez un petit peu, je l'ai-tu proche, non? Va disparaître le 3 ou le 4 janvier pour faire place au nouveau catalogue. Alors, si vous faites des achats, pensez à mettre le code d'hôtesse. Et puis, je vais le partager aussi sur dans mon groupe, là. Mais n'oubliez pas que vous pouvez offrir des certificats cadeaux à vos proches de scrapbooking. Vous avez juste à me contacter ou passer le message à votre famille, à vos conjoints, conjointes. Ils ont juste à me contacter, puis je peux leur fabriquer un certificat cadeau de scrapbooking, comme on dit. Ça fait un très beau cadeau pour nous qui sommes passionnés. Ou bien pour celles qui auraient envie de se découvrir un nouveau loisir des créatifs, qui auraient envie d'essayer. C'est une très bonne idée cadeau. Fait que regardez bien. Alors, regardez ma petite boîte. Je vais vous montrer comment la faire. Donc, Sylvie est arrivée, Joanne. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas le temps de voir tout le monde, là, mais j'ai déjà vu quelques personnes. Pour
faire ma petite boîte, vous allez avoir besoin d'un carton 6 par 6. Un carton ou une feuille de papier à motif. Ici, je l'ai faite en carton. Ici, je l'ai faite en papier à motif. Ma petite boîte. Donc, on va utiliser le carton au complet. Pourquoi je prends ma tranche? Parce que ici, j'ai une lame pour plier le papier. Vous pourriez, si vous n'aviez pas de tranche, prendre une règle avec quelque chose qui est pas coupant, là, mais et faire des petits points avec un crayon de plomb et venir plier votre carton. Vous pourriez y arriver quand même si vous n'avez pas tous les outils nécessaires. Moi, je vais prendre ma tranche et je vais venir plier mon carton à 2 pouces. OK? Fait que j'ai pris ma tranche. Ici, j'ai 1 pouce, 2 pouces. Et je vais venir plier mon papier et je vais venir le plier à 4 pouces. Donc, ça me fait 3 bandes de 2 pouces. Je tourne mon carton de côté et je viens faire... Attendez, je ne veux pas couper mon papier. Je vais venir plier mon carton à 2 pouces et à 4 pouces. Alors, ça me fait un beau petit quadrillé qui est égal. J'ai plié à 2 pouces, 4 pouces dans les deux sens. Ça me fait 4... Non, c'est pas vrai, pas en tout. Ça me fait 9 carreaux égales. Je vais venir couper une ligne ici. Attendez un petit peu, je vais montrer l'autre. Une ici. Je vais aller couper les 2 autres lignes ici. Fait que je tourne mon papier de côté. Il faut que quand je coupe, que ça soit dans le même sens. Là, je coupe de manière par en haut, c'est vertical. Donc, je vais couper mon carton pour que ça fasse, des coupures dans le même sens. Donc, je vais venir tout plier, former mes plis. Alors, toutes mes pliures sont faites. Et je vais venir prendre ma colle pour venir former ma boîte, tout simplement. Alors, vous pouvez regarder que je vais faire ça comme ça et comme ça. Et ma petite boîte va déjà être construite. C'est vraiment une petite boîte passe-partout qui est facile à faire. Alors, je vais venir mettre de la colle. Moi, je prends de la colle liquide. C'est juste qu'il faut que j'attende un petit peu que ça colle bien. Laissez le temps à la colle de sécher un petit peu. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Je vais venir coller l'autre partie. Attendez un peu. Je vais mettre de la colle ici aussi. Je vais venir rentrer ça à l'intérieur. Et je vais venir les coller. Fait que vous voyez que faire ma petite boîte, c'est vraiment facile. Elle est déjà construite. Maintenant, on va venir la décorer. Moi, je vois ici que quand j'ai coupé mon carton, probablement que c'était pas très droit. Fait que là, quand il y a des petits morceaux qui dépassent, on vient tout simplement l'égaliser
avec nos ciseaux et ça fait très bien l'affaire. Là, je ne sais pas si vous entendez ma chatte. Elle est de l'autre côté de la porte et elle pleure. Ma petite boîte a 2 pouces par 2 pouces par 2 pouces. Finalement, c'est un cube. Je veux venir lui mettre un petit peu de décoration. Je vais venir tailler mon carton juste un petit peu plus petit que 2 pouces. Fait que je vais venir mettre une bande de 1 pouce et quart. Pas 1 pouce et quart, je recommence. 1 pouce 3 quarts. Je vais me faire 2 bandes. Parce que là, ici, j'ai du papier design, mais qui n'a pas... c'est du 6 par 6. Je vais venir mettre mon papier tout le tour de ma boîte pour faire une décoration, mais je n'ai pas formé les plis avant. Je vais venir prendre mon papier comme ça et je vais venir former le pli directement sur ma boîte. Comme ça, ça va m'assurer que mon papier épouse bien la forme de ma boîte. Là, un coup que j'ai fait un pré-pliage, si on veut, je vais venir former mes plis comme il faut. Et je vais pouvoir venir coller ma première bande de papier. Comme ça ici. Quand c'est de la colle liquide, il faut attendre un petit peu. Ça va juste aider le papier à rester en place. Et puis, ça, c'est vraiment, comme je vous ai dit tantôt, là, pour faire vos marque-places pour Noël, c'est parfait. Vous pouvez en faire des tonnes, comme on dit, puis ça va être facile. Maintenant, je vais me prendre mon autre bande de papier. Et je vais venir, regardez, en faisant mon pli ici, comme ça, là, ben, je le sais que c'est là que je vais venir couper mon papier. Et ici, je vais venir tout simplement former mes plis encore. Je peux venir prendre mes ciseaux ou la tranche pour venir couper ma bande de papier. Il me reste juste à venir mettre mon autre petite bande de papier et ma petite boîte va être complétée. Regardez, c'est déjà beaucoup mieux. On peut la décorer vraiment à volonté, cette petite boîte-là. Moi, j'aime bien mettre un ruban. Bon, moi, vous le savez, je fais mes nœuds à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais venir me prendre un bon bout de ruban. Je vais venir prendre ma boîte à l'envers et je vais venir faire une petite boucle. Là, c'est toujours d'essayer de faire une boucle. Et oui, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Et voilà ma belle petite boucle. Alors, je vous annonce qu'il va y avoir une grande nouveauté en janvier. J'ai vraiment très, très hâte de vous l'annoncer. Ce soir, je ne peux pas vous le dire. Peut-être que c'est juste pour vous faire languir, mais non, c'est pas pour vous faire languir, c'est juste parce que je ne peux pas tout de suite vous le dire. Mais il va y avoir une grande nouveauté
qui s'en vient en janvier pour moi. C'est ça. Je vais arrêter là, sinon je vais trop en dire. Quand on coupe des rubans comme ça, pour que ce soit joli, vous avez remarqué que j'ai parti de l'intérieur et que je suis allée vers l'extérieur. L'autre ruban, j'ai fait la même chose. J'ai été vers l'intérieur, vers l'extérieur en montant. C'est ça qui va faire que notre ruban va être joli. C'est en le mettant, en faisant une pointe avec notre ruban. Maintenant, je vais vous dire le papier que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé toute la fin de semaine, ce papier-là, pour faire des cartes de Noël. Je trippe sur ce papier-là. Il est vraiment beau. En français, je ne sais plus c'est quoi. Attends, il est ici. Pain d'épices et bonbons. En anglais, gingerbread and peppermint. Je l'avais juste en anglais, puis j'avais peur de mal le dire. Alors, regardez. Il est vraiment beau. Et puis, il y a des feuilles de papier à motif ici, comme ça. Avec des cloches. Avec des cloches, puis des flocons de neige. Avec des sapins. Je me suis vraiment beaucoup amusée à découper. Je m'assieds relax avec ma tisane, mes ciseaux, et je m'amuse à découper des formes. C'est vraiment... j'avoue que le flocon, il est peut-être un petit peu plus difficile à découper, là, mais la cloche puis les mitaines, là, puis les sapins sont vraiment faciles à découper. Là, je vais me prendre un papier neutre et après, je vais venir vous faire une autre petite boîte avec du papier à motif. Alors, je mets ça de côté. Puis, regardez ici. J'ai juste à venir prendre mes stampings dimensionnels. Et je peux venir coller ça sur ma petite boîte. Et voilà, j'en ai un autre de fait. Qui a l'habitude de faire des petites surprises comme ça? À vous inviter à Noël ou aux collègues de travail? Qui fait des petites surprises? Moi, ça dépend des années. Il y a quelques avant, j'en faisais tout le temps. À un moment donné, j'ai arrêté d'en faire. Puis là, cette année, ben, je suis repartie pour en faire. Ça me tente, ça me motive. Je trouve que, je pense qu'on a toutes hâte de voir notre monde à Noël. Fait que ça va peut-être être une petite manière pour moi de leur dire « Ah, je vous aime! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu! » Je vais maintenant en faire une avec du papier à motif. Vous allez voir, c'est absolument la même chose. Ça va vous permettre de revoir encore une fois comment je fais. Donc, ça prend un papier de 6 pouces par 6 pouces. Quand c'est du papier design ou du papier à motif, essayez de ne pas venir trop plier votre papier. Parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le déchirer. Il y a du papier plus mince puis du papier plus épais. C'est sûr que si le papier est mince, là, allez-y délicatement. Donc, je viens plier à 2 pouces et à 4 pouces sur les deux côtés. Je peux venir former mes plis. Et je vais venir couper les plis. Je vous avoue là, que présentement, là, dans ce papier-là, il n'est pas évident. Attendez un petit peu, il faut que je regarde comme il faut. Il est ici le pli. Je vais venir couper les plis. Et je vous rappelle qu'il faut que ça soit dans le même sens.
OK? Fait que je vais y faire un 90 degrés. Et je vais venir couper les deux plis. Il me reste à venir coller les côtés. Ça va me faire une belle petite boîte de motifs de bonbons. Ça va vraiment être toute mignonne. Et après, je vais pouvoir venir lui mettre un ruban. Et voilà. C'est facile comme tout. Comme je disais tantôt, si votre boîte n'est pas égale sur le dessus, comme ça arrive. Moi, je viens prendre tout simplement des ciseaux et je viens couper ce qui dépasse. Ni vu ni connu. Regardez, elle est toute mignonne. Je vais venir lui mettre un ruban à elle aussi. Mine de rien, j'en ai fait 2 ce matin pour préparer ma vidéo. Et je suis en train d'en préparer 2 autres. Je vais en avoir déjà 4 de faites. Attendez un petit peu. On va venir faire une autre boucle. Ce qui est, dans mon cas, je pense, plus difficile que de faire la boîte, c'est de faire la boucle. Mais je finis toujours par la voir. Non, manqué. On recommence. Alors, je vais vous inviter à venir partager cette vidéo en grand nombre, à commenter. Plus qu'il y a des gens qui commentent, qui me disent des petits bonjours, puis qui me posent des questions, plus que la vidéo va être vue dans le groupe. Et j'ai été voir ça ce matin, j'étais beaucoup étonnée, je vous dirais. Mon groupe est rendu à presque 1400 personnes. Je vous jure, là, moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup de voir autant de monde sur mon groupe. Je suis pas mal fière de vous autres, parce que c'est grâce à vous que j'ai un groupe comme celui-là. Et puis, si on veut qu'il y ait le plus de monde possible qui voit la vidéo dans le groupe, ben, il faut que vous partagiez la vidéo. À ce moment-là, les gens vont plus la voir. Maintenant, je peux venir me faire une petite étiquette comme ça. J'aime beaucoup la petite perforatrice ici, étiquette 2 ovales. Ça permet de faire une petite étiquette, puis de lui faire un contour aussi. Oups. Et voilà. Je vais venir prendre ma perforatrice. Attendez un petit peu. Je pense que je vais venir enlever ça comme ça ici. Est-ce que ça va marcher comme ça? Oui. J'aligne mon mot Joyeux Noël pour que ça soit droit dans la perforatrice. Attendez, j'ai une bande de papier ici. Je vais venir faire mon gros ovale. Et je vais pouvoir venir coller ça dessus. J'ai acheté les petits chocolats déjà tout pré-emballés. Il y en a plein dans tous les magasins. Fait que ça fait... c'est propre. Tu sais, le petit chocolat est déjà emballé. On n'a pas besoin de le manipuler. C'est... En plus, c'est bon de chocolat de Noël. Maintenant, j'aime beaucoup mettre des petits brillants ici en dessous.
Mais qu'est-ce que je fais? C'est que je viens d'en mettre un plus gros dans le milieu. Attendez, je vais finir par l'attraper. Ben voyons, il ne veut pas venir se faire coller, lui. Je mets un plus gros dans le milieu et je vais venir en mettre 2 petits de chaque côté. Ben, un petit de chaque côté. Et voilà ma petite étiquette de Joyeux Noël qui est faite. Si vous me demandez dans quel jeu d'étampe j'ai pris le Joyeux Noël, eh bien, c'est dans Serre paisible, le Joyeux Noël qu'il y a ici. J'aurais pu décorer mes petites boîtes avec un petit chevreuil ou des petits sapins, mais j'avais déjà choisi le papier pain d'épices et bonbons pour venir faire mes petites boîtes. Je vais venir mettre 2 petits stampings dimensionnels pour... Regardez. Tadam! Et voilà ma petite collection de petites boîtes. C'est vraiment tout simple à faire. C'est rapide. On peut en faire des tonnes avec du papier à motif, avec du carton. Ça vous prend pour le faire. Hey, c'est facile, là. Ça prend un 6x6, des ciseaux, de la colle. Si vous n'avez pas de tranche, ben ça vous prend une règle puis un crayon de plomb pour pouvoir faire 2 pouces de chaque côté. Si vous avez une tranche, ben là, vous utilisez votre tranche. Mais c'est tout ce que ça vous prend pour faire les petites boîtes. Puis après ça, ben vous les décorez avec ce que vous avez. Vous pouvez mettre des brillants, des rubans, des bling-bling. Vous pouvez faire des étiquettes, découper dans du papier à motif. Je ne sais pas s'il y en a qui ont encore le beau papier de pingouin. Là. On pourrait faire des petites boîtes bleues puis mettre le petit pingouin dessus. Bref, c'est illimité ce qu'on peut faire avec. Attendez un petit peu, je vais vous parler. Alors, je vous invite à commenter et à partager. Ah, puis à faire des petits cœurs aussi. J'ai appris ça la semaine passée. Facebook aime plus les petits cœurs que les pouces. On appelle ça des algorithmes Facebook. Alors, je vous invite à partager. Amusez-vous à faire des petites boîtes pour vos invités. Et puis, je continue de préparer mon super beau projet pour janvier. Et je vais avoir très hâte de vous donner plus de détails. En attendant, je vous dis bonne fin de soirée. Et puis, amusez-vous bien à préparer votre Noël. Bye bye tout le monde. À bientôt.